Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce résumé des matchs de Top 14. La rencontre entre Toulon et la SM Clermont-Auvergne qui va commencer très vite pour les Toulonnais après ce 6-3 et un avantage en cours. Le ballon va sortir et Paris C. Et le retour intérieur de la part d'Edzebet, le seconde ligne champion du monde qui marque le premier essai de la rencontre. Réaction rapide des Clermontois après le score de 13-3 en faveur des Varois. Le ballon passé par Georges Moala pour Barak qui va dans l'embut. Mais Toulon a décidé de faire parler la puissance avec l'appui du vent dans cette première période et la déferlante de Gros dans l'embut. Clermont va faire preuve de maladresse sur ce ballon. Et Émeric Luc va sortir de la boîte pour mettre les pattes avec un retour fantastique du dernier défenseur clermontois. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Toulon est totalement déchaîné. Second acte où les Clermontois vont ne jamais arrêter de courir au score. Et c'est de Hérito pour plier le match. L'heure de jeu avec la réaction et la puissance de Raka. Clermont sait qu'il va être compliqué de se qualifier s'il ne l'emporte pas. Un nouvel essai de Georges Moala. Mais Toulon prend un grand bol d'air. L'accolade sympathique entre Damien Penaud et Gabin Villiers. Brive-Castres, le match très important pour les brivistes dans la course au maintien et dans un match de manière générale assez brouillon où les Castrés n'arriveront jamais à poser leur jeu. Nous allons avoir un des plus beaux essais de cette journée, collectif et surtout de l'inspiration avec de belles passes. Rory Cocotte va ramener son équipe à plus de 50 mètres. Il faut faire toujours attention à Rory Cocotte et Ourda Pileta, mais il y a un autobus dans le match, un véritable mur qui avance. C'est Faoso qui fait exploser la défense. Vous avez le premier épisode, vous avez le second. Pour une victoire bonifiée des brivistes face à Castres. Elle fait du bien celle-ci au Coujou. Biarritz se déplacer au GGL, le stadium de Montpellier. Chez le leader du top 14 avec l'intention de rendre un hommage extraordinaire à la disparition tragique de Arambourou et le premier essai de la rencontre par O'Callaghan, l'Irlandais, dans ce mouvement limpide des Biarros pour marquer le premier essai. Montpellier va réagir. Les Biarros sont très très bien dans cette première période et on va lancer justement le second de ligne d'équipe de France, Paul Villemc, surpuissant à quelques mètres de la ligne. Biarritz ne lâche pas. Peyre Blanc marque son essai. Les Biarros ont le mérite d'être devant dans ce match avant les évitements extraordinaires des Montpelliérains. Et cet essai de Gandébé pour les Montpelliérains. Biarritz a le mérite de rester pendant 50 minutes devant au score. Et aller chercher le troisième essai avec cette belle course à hauteur de Irigoyen. Montpellier a le doute, mais on va s'en remettre toujours à la puissance. Et le doublé de Villemc à la 50e minute de jeu. Un peu de maladresse sur cette fin de match où Biarritz va craquer. Et cet essai de Galetier en contre qui va donner une victoire à Montpellier non bonifiée. Ça valait bien un petit selfie. Hommage à Arambourou pour les Biarros et au match du Biarritz Olympique Pays Basque. Section paloise, Perpignan, au stade du Hameau de Pau, sous un soleil rayonnant. Et on va voir un joueur extraordinaire dans cet après-midi. C'est Jordan Joseph. Regardez-le, il arrive derrière cette passe magnifique de Lebail pour ouvrir le score pour la section paloise. Les belles courses et encore le soutien permanent de Jordan Joseph pour un doublé, s'il vous plaît. Il est en train d'exploser depuis qu'il a du temps de jeu. A intéressé certainement peut-être le sélectionneur de l'équipe de France. Lucas Dubois réagit avec les Catalans. Il n'y a pas touche, superbe essai de l'arrière. Sankeor. Les Perpignanais vont chercher sans arrêt à revenir dans cette partie. Mais Jordan Joseph, un triplé, oui monsieur. Et les extérieurs de nouveau avec les Catalans. Et puis là, face à Lélé. Les Catalans qui vont aller chercher un bonus défensif très important dans la course au maintien avec cet essai de Leymalou. Mais victoire de la section paloise à domicile
qui leur fait un bien fou. Ce sont des Rochelais sérieux et ambitieux qui recevaient le Racing 92 à de Flandre avec ce beau soleil et surtout Yaya West, très équilibré dans ses gestes. 4 pénalités pour lui dans ce match. Il va corser l'addition. Le Racing 92 va essayer tout de même de réagir dans ce match, aller chercher un essai. Mais on est propulsé en touche. Yaya West, je vous en parlais, va être prégnant sur cette rencontre, que ce soit dans la dextérité et surtout dans le jeu au pied. Dans un match assez serré, 4 pénalités pour lui. Et ça va se décanter. Regardez, on peut taper. Non, on va jouer. Et c'est parti. Les sublimes pattes de roule. Pour lâcher les chevaux, le public exulte. Les gestes sont bons. Un peu de chance également sur cette transmission, mais le soutien est là. Et c'est Bergeron qui va marquer cet essai extraordinaire de 100 mètres. Victoire de La Rochelle face au Racing 92 qui n'a jamais trouvé la solution. Le match qu'il ne fallait pas rater ou ne pas manquer pour les deux équipes. Stade Français Paris, Union Bordeaux-Bègles de Christophe Furios se déplaçant à Paris. Un match de haut de tableau et surtout un essai sublime de Maury en début de match inarrêtable. La réaction parisienne ne se fait pas attendre. Kylian Amdaoui va servir sur les extérieurs. Lester Etienne, l'ancien Massicois, qui trouve la zone promise. Paris accentue sa domination avec Vaïsia et cet essai sublime de Kylian Amdaoui pour passer devant. Mais Bordeaux a décidé de venir faire un résultat à Paris. Le retour des internationaux fait un bien fou avec Maxime Lucu, Woki. Regardez la course du seconde ligne de l'équipe de France. Extraordinaire, Woki, qui ramène son équipe dans cette partie. Les approximations parisiennes qui servent avec grand plaisir. Cross qui marque cet essai. Victoire de Bordeaux et des hommes de Christophe Furios à Paris qui voient la qualification s'envoler. Le Stade Toulousain retrouvait ses internationaux, notamment Movaca, Dupont, Ntamak. Et le ballon contré en début de match avec cet essai de Arnold pour des Lyonnais secoués dans les 10 premières minutes. Le deuxième essai, on en parlait en préambule, de Movaca. C'est le moment que va choisir Lyon pour revenir dans cette partie. Là aussi, quelques approximations techniques. Et cet essai en solitaire des Lyonnais par l'intermédiaire de Baptiste Couillou. Mais après une grosse séquence, c'est l'entrée de Dupont, Ntamak et tous les internationaux. Toulouse va aller chercher sa victoire avec cet essai de Thomas Ramos. Toulouse passe 3e au classement.